Europe 1, il est 8h moins le quart. Il a fait les belles heures de Peugeot, en rallye notamment. Il est l'ancien patron de Ferrari et aujourd'hui, il préside la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. Jean Todt est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean Todt. Bonjour Thomas. Pendant des années, on a cru que la Formule 1 était devenue un sport sûr et puis il y a eu l'accident de Jules Bianchi, la sortie de route de Fernando Alonso, victime d'une commotion cérébrale fin février. Ce week-end encore, lors du premier Grand Prix de la saison, le pilote finlandais Valtteri Bottas a violemment heurté un vibreur. Il a fini à l'hôpital. C'est la fatalité, c'est la faute à pas de chance ou y a-t-il vraiment des choses à améliorer encore sur les circuits ? Mais déjà, tous les matins, en se levant, il faut penser qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer la sécurité routière. Donc, je parle de sécurité routière, je suis sûr qu'on en parlera, mais la sécurité en compétition automobile, des progrès extraordinaires ont été faits. Mais cela étant, la compétition automobile reste et restera un sport dangereux. Alors c'est vrai, il est moins dangereux qu'il ne l'était il y a quelques décennies et des progrès sensationnels ont été faits. Il y a une quarantaine d'années, il ne se passait pas une saison de Formule 1 sans avoir 3-4 morts et des blessés. Aujourd'hui, eh bien, on a l'impression d'être étonné lorsqu'il y a un accident grave. Mais on sait que un accident grave peut se passer et malheureusement, on l'a vu et principalement, vous le disiez, lorsque Jules Bianchi a eu son accident en octobre dernier sur le circuit de Suzuka. Parmi les pistes, certains parlent de Formule 1 avec un cockpit fermé. Est-ce que c'est une piste sérieuse ? Est-ce qu'on verra ça un jour sur les circuits ? Alors, c'est ce que je vous disais, tous les matins, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et on pense éventuellement à un cockpit fermé, mais avant de prendre une décision, il faut s'assurer de ce que pourraient être les conséquences négatives en cas d'un accident avec un cockpit fermé. Pour on voit des accidents. notamment. Souvenez-vous, il y a 2 ans, un pilote au volant d'une voiture GT s'est tué aux 24 heures du Mans. Donc ce n'est pas le fait de conduire une voiture ouverte qui fait que l'accident va être plus grave. Vous évoquiez Jules Bianchi. Il y a une semaine, son père disait que son fils faisait de petits progrès, même si le pilote reste dans le coma. Nicolas, votre fils, est l'agent de Jules Bianchi. Est-ce que vous avez quelques autres nouvelles du pilote, du jeune Français ? Écoutez, oui, j'ai d'autres nouvelles, mais je pense que ça serait inopportun que le président de la FIA donne des nouvelles. C'est effectivement à la famille et aux proches qui sont les seuls habilités à donner des nouvelles. On s'en tiendra donc aux paroles du père de Jules Bianchi. Vous êtes, je le disais, le président de la Fédération Internationale Automobile, mais vous vous battez aussi pour la sécurité routière de monsieur et madame tout le monde. On voit que les chiffres de la mortalité sur nos routes repartent franchement à la hausse. Comment expliquez-vous cette rechute sur les routes françaises ? D'ailleurs, dans le monde entier, un chiffre, dans le monde entier, 1 300 000 morts à cause des accidents de la route. Et 80% de ces chiffres, c'est dans les pays en voie de développement. Effectivement, la FIA est le régulateur et le législateur du sport automobile, mais est également l'accompagnateur des automobilistes à travers le monde. Et nous avons beaucoup de clubs dans les 150 pays où nous sommes représentés qui sont uniquement au service des automobilistes et qui n'ont absolument rien à voir avec la compétition automobile. Parmi les fléaux de la société, il y a, on parle beaucoup d'Ebola, le sida, la malaria, la tuberculose, et on ne parle pas suffisamment des accidents sur la route. Effectivement, vous le disiez, 1 300 000 morts sur les routes tous les ans, 50 millions de blessés. À l'horizon de 2020, il pourrait y avoir 2 millions de morts, 80 millions de blessés. Ça veut dire que ça deviendrait le fléau numéro 1 de la société. Donc, une des vocations de notre organisation, qui est une organisation pour les automobilistes, c'est justement d'adresser ce problème. Vous parliez de la France, alors c'est vrai qu'il faut chercher l'amélioration quotidienne, mais la France a fait des progrès sensationnels. Il y a une quarantaine d'années, il y avait 16 000 morts, avec 3 fois moins de voitures. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 3 000 morts, ce qui est toujours énorme, avec 3 fois plus de voitures. J'étais en Inde ce week-end, il y a 260 000 morts sur les routes tous les ans. 260 000 morts chaque année en Inde. Donc ça veut dire 1/5. Alors c'est vrai que l'Inde est un pays avec 1,3 milliard d'habitants, mais la situation est terrible. Alors pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'éducation, parce que les lois ne sont pas imposées, elles ne sont pas suivies, les infrastructures routières sont mauvaises et les véhicules sont trop anciens. Alors qu'en France, eh bien, tous ces paramètres sont réunis. Alors qu'est-ce qui ne va pas en France ? Il y a des radars partout, le taux d'alcoolémie est quasiment nul. Ce qui ne va pas, déjà, autorisé. je ne serais pas aussi négatif. Je pense que ça va plutôt bien,
mais il faut voir comment faire mieux aller les choses. Alors c'est simplement déjà en étant vigilant tous les jours, s'assurer qu'on ne baisse pas la garde, voir également que une attention plus importante soit apportée à la conduite sous état d'ivresse. Également, par exemple, les éthylotests liés directement au système de démarrage des voitures. C'est quelque chose de très utile. Ça, il faut le faire. Je suis tout à fait favorable à cette mesure. Est-ce qu'il y a un problème de formation dans ce pays, de méthode d'enseignement? On sait que les pilotes de moto, de voitures sont extrêmement bien formés. D'ailleurs, aujourd'hui, le permis moto est beaucoup plus exigeant que le permis voiture. Est-ce qu'il faut revoir ça? Le rappel des mesures à prendre, des mesures à suivre, et puis peut-être une plus grande attention sur les routes, sur les réseaux secondaires. Aujourd'hui, sur les autoroutes, il y a pratiquement plus d'accidents. Alors que sur les réseaux secondaires, eh bien, il y a une vigilance une surveillance qui est moins importante, et il y a obligatoirement beaucoup plus d'accidents. On va voir des pilotes de F1 s'investir pour cette cause, Jean-Todt? Alors on va voir, d'ailleurs Lewis Hamilton a été le premier à s'engager, mais beaucoup de pilotes de sport automobile vont s'engager, mais pas uniquement des pilotes de sport automobile. Il y a Rafael Nadal qui va s'engager dans la sécurité routière, compétition. Le lapsus révélateur chez Jean-Todt. Mais il y a beaucoup de champions qui vont justement œuvrer pour lancer un message très fort en faveur de la sécurité routière dans le monde. Ces champions roulent très vite sur les circuits, mais ils respectent les règles, eux aussi, quand ils sont sur les routes, il faut le dire. Voilà. Absolument. Ce qui se passe sur un circuit ne peut pas se passer sur les routes. Vous avez créé il y a 10 ans avec vos amis Michael Schumacher et le professeur Saillant l'ICM, Institut du cerveau et de la moelle épinière. C'est un de vos grands combats également. Pouvez-vous, sans trahir de secrets médicaux, nous donner ce matin quelques nouvelles de Michael Schumacher? Écoutez, je vous ferai la même réponse que pour Jules Bianchi. Michael Schumacher continue à se battre et il a autour de lui une femme extraordinaire, une famille. Bien sûr, je le vois régulièrement. Et vous avez un peu plus le sourire qu'avant, encore une fois, sans vouloir... Non, mais là... Vous savez qu'il y a beaucoup de fans et qu'on a envie d'avoir quelques nouvelles. On n'en a plus des nouvelles de Michael Schumacher. Il faut dire aux fans de respecter le combat de sa famille. Et de continuer à y croire. Et de continuer à y croire. Dernière question, la saison de F1 vient de reprendre. Il n'y a toujours pas de Grand Prix de France au calendrier. Il a disparu depuis 2008. À quand, monsieur le président français de la FIA, le retour d'un Grand Prix de France en F1 ? C'est dans les tuyaux ou pas ? Le président français de la FIA a des limites. Je sais. Donc, et parmi ces limites, le choix est fait entre le responsable des droits commerciaux, M. Eccleston, et les autorités locales. Donc, c'est un problème où la FIA n'intervient pas. La FIA est le régulateur et le législateur du sport automobile, et elle s'assure de la sécurité, elle s'assure du suivi des règlements. Je serais ravi, au contraire, qu'il y ait un Grand Prix en France. Vous le souhaitez, vous ? Mais bien sûr, tout ce que je peux faire pour l'encourager, je le ferai. Mais tout ça passe avant tout par des contacts entre le représentant des droits commerciaux et la France. Merci Jean-Todt d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Les 10 règles d'or de la FIA, on peut tous s'engager à les soutenir. C'est ce combat que vous menez pour la sécurité routière en France, mais aussi dans le monde. On le rappelle, 1 300 000 morts chaque année. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.